J'ai toujours aimé dessiner le corps humain. C'est pourquoi, par l'observation, la répétition du trait, j'ai un jour assimilé et compris le visage de trois quarts. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Donsion Art. Découvrez dans cette vidéo ma méthode de dessin TI en 4 étapes ainsi que la technique de l'estompage pour un visage réaliste. Le matériel que j'utilise pour dessiner est du papier Bristol, un critérium et une gomme mie-de-pain. A. Méthode TI, process en 4 étapes. Étape 1. Après observation visuelle de la tête de mon modèle, je constate que la forme géométrique la plus adaptée pour le visage de trois quarts est le rectangle. Étape 2. Je le segmente en plaçant la croix et ainsi que les lignes cheveux-front, nez et bouche. Étape 3. Rapidement, je trace le triangle inversé. La base correspond au sourcil et pointe vers le menton. Si vous débutez, il peut être difficile intellectuellement de comprendre le passage du visage de face à un visage trois quarts. Ici, les composants du triangle sont déformés. Par exemple, les deux yeux sont asymétriques et le nez a pris du volume. L'astuce serait de déformer deux lignes du triangle afin d'avoir une première approche de l'effet 3D. Étape 4. Pour placer les oreilles, commencez par tracer deux lignes parallèles, une partant de la pointe des sourcils et l'autre depuis la base du nez. Notez que l'emplacement de l'oreille est un élément essentiel pour relier la mâchoire au menton. C'est aussi une place stratégique pour démarrer la ligne du crâne et de la nuque. Et enfin, cela va aider à dessiner la ligne de démarcation entre le visage et la chevelure. Pour un portrait réussi et ressemblant, je vous propose tout de suite un tutoriel approfondi. Maintenant que toute la base de construction a été posée, je vais travailler les éléments du triangle en commençant par les yeux. Pour les proportions, restez bien à l'intérieur du triangle tout en respectant un écart d'une valeur d'un œil entre chaque. Tout en dessinant, imaginez le globe oculaire sous chaque paupière et sentez leur interdépendance dans la forme. Voici les repères pour la forme du nez. Pour dessiner l'arête du nez, je trace deux lignes internes et parallèles des sourcils à la pointe. Cependant, la vue de trois quarts est complexe, car les lignes reliant les yeux à l'aile du nez ne sont visibles que d'un côté. Astuce. Pour réussir la narine de trois quarts, aidez-vous de la pointe et de la rondeur de l'aile du nez. Surtout, soyez patient. Continuez à observer et dessiner jusqu'à l'intégrer. Passons maintenant à la bouche. Voici des repères pour dessiner la bouche de trois quarts. Je commence par tracer deux lignes verticales en partant des iris vers les commissures des lèvres. Astuce. Pour vous aider, placez juste après le sillon nasolabial un V pour l'arc de Cupidon et un autre au milieu de la fente des lèvres. Puis, à nouveau,
Visualisez les lignes creuses nasales et labiales pour comprendre la vue de 3/4. Voici 2 autres astuces pour aiguiser votre regard. Première astuce, esquissez au milieu du triangle inversé une courbe descendant la pente du front jusqu'au menton. La deuxième astuce est de bien analyser et comprendre la ligne de contour du visage. Les iris des yeux. Après avoir nettoyé les lignes de construction, je repasse sur les paupières et profite de préciser les détails des iris. Les oreilles. Après avoir situé les oreilles entre les lignes imaginaires de la pointe des sourcils et celle de la pointe du nez, maintenant je vais lui donner sa forme et ses détails. B. Tutoriel pas à pas, technique de l'estampage. Pour un portrait réaliste à la mine graphite, je dessine des sourcils par hachure. Ce type de trait donne du dynamisme et de l'expression au visage. La technique de l'estampage consiste à créer un effet d'ombre et de lumière, à travailler graduellement en valeur de gris, du plus clair au plus foncé, avec les mines de crayon HB, 2B, 4B, 6B et 9B. Je reste au début avec la mine 4B, qui est la valeur moyenne et claire, pour ne pas assombrir tout de suite le dessin. Hachez tout en douceur en appuyant légèrement sur le bout du crayon pour ne pas marquer la feuille. Maintenant, je vais repasser sur les zones hachurées à l'aide d'un pinceau de maquillage à brosse biseautée. Cela me permet d'étaler les résidus de mine en les estampant en douceur. Voici une autre manière de créer rapidement des ombres. Je lime la mine la plus claire, 2B, pour commencer à couvrir les surfaces. Reprenez du bout du pinceau de la poudre et dessinez les ombres. Insistez sur les parties les plus sombres en créant un début de volume sur le visage, le cou et le crâne. Technique de l'estampage, faire des détails réalistes. Maintenant que les valeurs d'ombre et de lumière sont mises, je vais définir plus en détail le portrait. Je crée du volume avec la mine 6B en fonçant l'iris, la ligne des cils et celle de la paupière. Pour ne pas salir le reste du papier, utilisez un film plastique pour protéger le dessin du frottement de la main. J'utilise l'outil estompe
pour étaler les résidus de mine de crayon en créant un dégradé subtil des zones claires aux plus sombres. C'est ainsi que se révèle au fur et à mesure l'effet de volume. J'insiste sur les détails sombres avec la mine de crayon 9B qui est la plus foncée et grasse dans ma palette. Je repasse certaines lignes et parties bien précises du dessin pour créer un grand contraste. Puis, pour sublimer l'effet réaliste, utilisez l'estompe et la gomme mie de pain en modelant une pointe pour effacer avec précision les zones à éclaircir. Je prends ici la mine 2B pour donner de la précision graphique pour les cils. Je continue ainsi de suite avec la bouche, avec le même process jusqu'au résultat désiré. Je poursuis la création de la chevelure et des oreilles en repassant les lignes avec la mine 4B. Ensuite, alternez avec la gomme pour donner de la texture à la chevelure et l'estompe pour modeler le volume. Pour accélérer les ombres, utilisez la poudre de mine de crayon 2B ou 4B pour recouvrir rapidement la surface de la tête. Pour créer plus de contraste, j'accentue les sillons des mèches de cheveux avec la mine 9B la plus foncée. Après, j'atténue les contrastes avec l'estompe. Résultat final. Pour sublimer le réalisme, taillez la gomme blanche de votre crayon en arête pour faire des mèches fines et lumineuses. Ainsi, c'est en gommant avec finesse sur des parties bien précises que se créent des subtilités d'expression dans le dessin. Voici la liste complète du matériel utilisé dans ce visage femme de 3/4. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Donction Art et à vous inscrire sur mon site magieduportrait.com. La confiance en soi dans le dessin est un avantage pour oublier la technique afin de se concentrer rapidement sur la créativité.